Les hommes sont-ils contaminés par les commérages? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas pareils que les femmes. Les femmes sont plus, bon, ils ont plus le Congo ça par rapport aux hommes. C'est ça la partie. Oui. Bon, la plupart des hommes, bon, ils font le Congo ça. Bon, ils partent dire ce qui se passe dans leur maison, ils partent raconter ça ailleurs. Bon, c'est ce que moi j'ai remarqué quoi. Bon, pour moi, bon, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. C'est pas tous les hommes qui font le Congo ça. Il y a certains hommes qui sont bien quoi. Effectivement, parce que ça c'est dans un cadre international. C'est l'intérieur qui fait valoir leur esprit par rapport à la particularité de leurs besoins. C'est ce qu'on appelle le Congo ça, le Mérad. Bon, mais normalement c'est la nomenclature de certaines conditions négatives. C'est pour cette raison pour laquelle le Congo ça est né. Mais le Congo ça normalement ne doit pas exister, même dans la loi fondamentale, ça n'existe pas. Mais c'est une créativité intérieure, personnelle, dans un certain domaine, peut-être un développement en quelque sorte, pour le vouloir de tout un chacun. Vous savez, bon, si vous voulez que je vocifère encore, le Congo ça normalement n'existe pas. Mais on appelle le Congo ça aujourd'hui, on ne connaît même pas l'identification du Congo ça. On ne connaît même pas la providence du Congo ça. Mais le Congo ça est créé en quelque sorte dans les différents domaines scientifiques et en bref. Bon, ça dépend de certains commérages. Certains commérages. C'est que si les commérages sont par exemple positifs à la nation, l'homme peut faire ces commérages-là. Mais si c'est négatif, par exemple faire le Congo ça, aux informations des femmes et autres, c'est pas normal. Mais ce qui concerne la nation, si c'est un commérage qui est positif, on peut le faire. Oui, à mon avis, ils font tous le Congo ça. Puisque quand un homme s'en va raconter à un autre que tu sais, ta go là, je l'ai vu à tel endroit, on appelle ça comment? C'est faire le Congo ça. Rapporter ce qu'il a vu. Il pouvait bien garder ça pour lui, mais apparemment on a l'impression que les hommes aussi adhèrent maintenant au même mouvement que les femmes. J'ai vu ta copine là-bas, j'ai vu comme ça, j'ai vu ceci. C'est la même chose pour moi, les hommes font également le Congo ça. Oui, certains, surtout en majorité. Un exemple, si par exemple nous sommes assis, nous en tant qu'hommes, nous sommes assis dans un bar, on voit une fille passer, des cas plus fréquents, plus vulgaires, la manière dont elle est habillée, alors tout de suite on prend le sujet de son accoutrement. Et voilà quoi. Voilà. Bon, je dirais que oui, surtout dans certains foyers, oui. Oui. Parce que de nos jours, le Congo ça surtout a été contaminé surtout par les hommes, parce que les femmes d'abord au départ, et les mamans, surtout nos mamans d'abord, et nos sœurs au quartier, c'est ça. Je ne sais pas comment vraiment expliquer, mais c'est un truc que nous vivons tous les jours. Et je ne sais pas comment on peut faire pour changer ça, mais... Donc pour vous, les hommes font aussi le Congo ça? Bien sûr, certains hommes. Je dis bien sûr que certains hommes sont surtout contaminés par le Congo ça. Je crois que le Congo ça touche un peu toute forme de sexe. Parce qu'on sait que ce sont les femmes habituellement qui ont son exercice. Mais aujourd'hui on retrouve même des hommes qui pratiquent ça, c'est-à-dire le Congo ça. Donc le Congo ça, étymologiquement, c'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, mais c'est un mot qui a été adopté par les Gabonais qui retranscrit la polémique, on va dire ça ainsi. Donc le Congo ça est touché par toute forme de genre, que ce soit la gente masculine ou la gente féminine.